Alors, c'est un atelier dans lequel on a abordé justement vraiment les options transfrontalières dans le travail, les opportunités d'emploi, les opportunités créatives, culturelles. On a vraiment abordé le côté audiovisuel parce qu'on avait la chance d'avoir Seb qui est producteur, qui est journaliste également. On a eu Pierre qui est directeur de l'IDEM, donc qui est une école transfrontalière de l'audiovisuel. On a parlé en général, mais on s'est surtout concentré sur la filière audiovisuelle, sur l'importance de la langue, sur vraiment l'Eurodistrict, parce que alors, l'IDEM est jusqu'à Barcelone, donc c'est l'Euro-région, mais aussi l'Eurodistrict qui est entre la Catalogne Nord et la province de Gérone, Pyrénées-Orientales, province de Gérone. Et du coup, c'est vraiment un territoire où il y a beaucoup de créations, beaucoup de choses qui se font. C'est des territoires un peu jumeaux, avec à la fois des différences, des faux jumeaux, j'aime bien dire. Et on a vraiment abordé tous les réseaux qui existent, la création, les possibilités, tout ce qui est faisable, notamment à travers la langue catalane, mais pas que, par la formation, par le professionnel et par l'humain. On a la chance d'avoir une langue qui est commune aux deux territoires. Et donc, à partir de là, on peut avoir des médias, des réseaux, des films, des choses qui peuvent se transporter facilement, avec du sous-titrage aussi. Hein. On peut avoir des contenus qui sont bilingues. Et on peut vraiment avoir de tout. On a la chance d'avoir des deux côtés des télévisions publiques et des radios publiques qui émettent en langue catalane, partiellement ou complètement. Mais en tout cas, c'est vraiment des chances et des catalyseurs de possibles. Alors pour moi déjà c'est très important et je trouve que c'est quelque chose qui encore une fois qui casse la frontière, qui aujourd'hui est surtout mentale parce qu'on n'a plus, comme peut-être il en parlait, mais on n'a plus de dictature, on n'a plus de douane, de frontières, l'Espagne est complètement intégrée dans l'Europe et donc c'est une frontière qui est complètement perméable et qui est surtout mentale. Et donc par le sous-titrage, déjà on a pas mal de réactions. Je dirais, nous, dans le département, on a des gens qui parlent catalan ou qui le comprennent ou qui en ont une approche spéciale. Et la voir, en fait, normalisée dans des films, ça permet de mieux la connaître, de mieux l'appréhender, de mieux la comprendre, de donner une autre touche, en fait, avec le catalan, parce que c'est pas on fait pas des films pour les faire en catalan, mais le sous-titrage naturel, il amène une autre approche. Et ensuite, pour ce qui est vraiment de cette communication transfrontalière dont je parlais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous permet de voyager d'un côté et de l'autre. Ça veut dire un Catalan du Nord. Il peut aller voir à Figueres, à Cantaiops ou à San Climent des films sans se préoccuper. Je dirais, est-ce que je vais voir là dans la bonne langue, est-ce que je vais les regarder, etc. Et en plus, ça va lui permettre de connaître un public qui parle une autre langue. Et donc, de gré ou de force, si je puis dire, il y aura un échange humain. Et de l'autre côté, ce qu'on cherche aussi, c'est ce que du coup les Catalans du Sud, ils puissent venir dans notre département participer à ce festival qui est gratuit avec des concerts, avec des dégustations parfois de vin, de bière locale en après-séance. Et en fait, tout le côté culturel, les films, par le sous-titrage, ils peuvent y avoir accès totalement comme si c'était dans leur langue. Hein. On a des films en français, mais en anglais, en suédois, en hongrois. Et en fait, ils peuvent vraiment le vivre pleinement, pareil qu'un spectateur qui est francophone. Et donc, des deux côtés, ça permet d'avoir surtout des circuits. Circuit 66, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des festivals, enfin des films plusieurs compétitions de courts-métrages et ensuite des thématiques. Et en fait, si un spectateur du Sud, il a aimé une compétition, il veut voir la suivante, mais côté Nord, il peut le faire. Et vice-versa, sur les thématiques et autres. Et donc vraiment, ça crée des relations, voilà, on fait un maillage transfrontalier qui est vraiment super par la culture, complètement ouvert. Voilà.